Pourquoi faire appel à un avocat? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre coach en business et je suis accompagné de Maître Elmam. Bonjour Maître Elmam. Bonjour Alexandre. Alors Rachid est là tout simplement pour répondre à cette question. Pourquoi faire appel à un avocat? Petit avis personnel, quand j'ai démarré mon activité, je pensais ne pas et ne jamais j'espérais avoir besoin d'un avocat. Et pourtant, finalement, ce n'est pas que gérer des contentieux, c'est aussi mieux prévenir une situation. Oui. Un avocat, ça a un rôle de prévenant et c'est quelqu'un qui va vous aider à vous stabiliser. C'est un peu le premier argument qu'on pourrait donner. Oui, le rôle de l'avocat est multiple dans le cadre d'un démarrage d'une activité professionnelle. Vous avez le premier rôle est de conseiller l'entrepreneur sur la forme juridique à adopter pour son lancement d'activité. Parce qu'on voit SAS, SA, SARL, c'est pas toujours facile en fait finalement de choisir. Non, en réalité, il faut savoir se poser de bonnes questions pour savoir quel est le statut juridique le plus approprié à votre projet. D'accord, donc le premier rôle d'un avocat, c'est conseiller la structure juridique, on va dire poser les fondations, un peu comme quand on réalise une maison, on pose les fondations. Quels seraient les deuxième et troisième un petit peu rôle de l'avocat finalement? C'est l'accompagnement durant le processus de création. D'accord. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions après la création de leur entreprise, notamment des questions d'ordre social, fiscal, patrimonial. Et notre objectif est d'apporter des réponses précises. En fait, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans notre discussion, Rachid, alors vous le savez, moi je suis coach en business, je suis coach également en développement personnel, donc j'ai réalisé pas mal de formations, d'articles, de livres. C'est cette notion aussi de protection en fait. Quand on est entrepreneur, on fonce. Ça, je pense que tous les entrepreneurs qui regarderont cette vidéo le savent. On est là, on a une idée, on la réalise. Et c'est qu'après seulement qu'on se pose les bonnes questions. Oui. Donc, quand on parle de protection, c'est avant tout une protection patrimoniale. Quand vous lancez votre activité, il faut savoir faire une distinction entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Alors, Rachid, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux types de cas où on doit faire appel à un avocat? Premièrement, mieux prévenir finalement pour se protéger, pour être dans une bonne situation. Et deuxièmement, là, c'est plutôt la partie contentieux. Oui, la partie contentieuse, c'est un problème qui est assez récurrent pour les entrepreneurs. Vous risquez d'avoir des contentieux avec vos clients ou également avec vos partenaires commerciaux. Ou vos salariés finalement aussi. Oui, ça c'est un troisième aspect qui peut mettre à mal l'entreprise dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Alors moi, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai malheureusement fait quelques petites erreurs finalement. Quand on crée sa structure, on ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que j'apporte mon site internet? Est-ce que le passage aussi d'auto-entrepreneur finalement à la société? C'est ça, c'est le virage quand vous êtes entrepreneur et vous voulez passer en mode société. Certaines personnes oublient de faire certaines démarches et qui après, dans le cadre de leur activité, posent problème. C'est un peu comme le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1 au foot, quoi, en fait, finalement. Oui, c'est une très jolie métaphore, mais c'est qu'on oublie de se poser certaines questions qui, après, au moment d'établir le bilan ou d'établir certains contrats, on s'aperçoit qu'il y a un problème et qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est d'éviter que les problèmes apparaissent après. Alors, du coup, si vous avez envie qu'on fasse une vidéo spécifiquement sur le passage de l'auto-entrepreneuriat à la société, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que du coup, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Oui. Donc là, pourquoi faire appel à un avocat? Finalement, c'est pour bien prévenir, bien se protéger et surtout quand vous avez une vision. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, comme je le disais, on fonce, on réalise les choses, mais peut-être que dans 1 an ou 2 ans, vous aurez une entreprise qui sera super florissante, vous ferez plusieurs millions d'euros et à ce moment-là, il faut avoir la bonne structure. Oui. Il faut avoir déjà pensé en amont là où vous serez dans les prochaines années. Il faut avoir une base saine pour pouvoir développer votre activité. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Maître Rachid Elmam. Ça me fait très plaisir. Donc, on est la chaîne Next Level, c'est-à-dire qu'on vous accompagne vraiment pour faire passer au niveau supérieur. Nos conseils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et surtout, on veut créer cette communauté. Donc, posez-nous vos questions. On fera un plaisir à les répondre. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez là sur le petit bouton abonnez-vous. Mettez-nous un pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va aborder tous les aspects juridiques ensemble, le contrat de travail. On va également parler de tout ce qui est coach à succès, comment on protège toute cette marque. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Au revoir.